Bonjour tout le monde. Merci d'être ici en grand nombre. Ça me fait grand plaisir de vous présenter le chef du Parti libéral du Québec, M. Charles Milliard. Je vais mettre ça comme ça ici. Très bien. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici, chez vous. Merci de me permettre de m'adresser aux Québécois via ce point de presse-là. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. C'est mon baptême de feu, vous le savez. Alors, je vais essayer de ne pas me brûler, mais je vais surtout essayer de répondre à la grande majorité, sinon à la totalité de vos questions. Écoutez, je suis très honoré, très fier d'être devenu ce week-end le 17e chef du Parti libéral du Québec. 17e, c'est un signe de stabilité pour un parti qui en a plus de 158 ans. C'est une nouvelle page qui se tourne. C'est un renouveau, évidemment, que je souhaite incarner avec l'équipe. Je suis d'ailleurs entouré de deux de mes piliers, André et Monsef. Plus de 600 militants étaient présents à Trois-Rivières pour m'entendre parler de mes 5 priorités et de la façon dont je vais incarner ce renouveau-là, c'est-à-dire avec lucidité, mais aussi avec beaucoup de dynamisme et de bienveillance quand c'est possible, même si certains en doutent. J'ai eu l'occasion aussi de mentionner les 5 priorités qui vont constituer la base de ma plateforme électorale. Alors, je ne les passerai pas en revue avec vous ce matin, il y aura sûrement des questions, mais bien sûr, l'économie, les services publics, santé, éducation, les régions, le logement, grand fléau qu'on a en ce moment, et la culture. Oui, il y aura un premier ministre libéral éventuellement en 2026 qui va parler beaucoup de culture au Québec. Je vais quand même parler un peu de l'actualité parce que c'est bien beau l'élection au Parti libéral, mais il se passe bien des choses au Québec. Il se passe entre autres une conférence de Mme Fréchette il y a une heure à peine sur le fameux troisième lien, ce que je considérerais être le dernier acte du vaudeville de la CAQ dans ce dossier-là. Je pense qu'on a eu droit à un nouveau feu d'artifice dans un dossier où la CAQ est de toute façon la responsable du fait que c'est une zone sinistrée, ce sujet-là. Par contre, je vais reconnaître à Mme Fréchette qu'elle a eu le bénéfice de vouloir faire des consultations. Et je pense que la dernière consultation qu'elle a faite, c'est probablement les 4 entrevues que j'ai données à Québec dans les dernières 24 heures où j'ai mentionné que j'étais favorable justement à un partenariat public-privé pour un troisième lien ainsi qu'à un péage. Alors, on aura évidemment l'occasion d'en parler. C'est une idée aussi que mon collègue Fred Beauchemin avait mis de l'avant lors de la première course à la chefferie où il était un de mes opposants. Donc, au Parti libéral du Québec, on pense que c'est une idée qui est porteuse et c'est certainement pas Mme Fréchette qui a inventé ça ce matin. C'était aussi sur le ton de la gentille rigolade de l'entendre dire qu'elle ne saluait pas la gestion du projet de troisième lien de la CAQ jusqu'à présent, alors qu'à 2 pieds à côté d'elle, il y avait François Bonnardel. Alors, les gens jugeront de ce que ça signifie. Pour ce qui est de la SAQ, évidemment, avant d'être un politicien, je suis un citoyen, puis comme plusieurs Québécois, je suis assez troublé sur ce qu'on a appris hier et sur ce que ça veut dire pour l'utilisation décente des fonds publics. Moi, je l'ai mentionné à Trois-Rivières hier, chaque dollar québécois doit être utilisé et travailler aussi fort que les Québécois. Et là, on n'a pas été servi, évidemment, dans le dossier SACLIC. Je me demande pourquoi c'est si compliqué au Québec de faire sa job et de dire la vérité. De toute évidence, le gouvernement savait. À plusieurs reprises, on a eu des traces de ça. Il y a aussi, évidemment, eu beaucoup d'enjeux de gestion de la vérité, évidemment, à la Société de l'assurance automobile. Il y aura des conséquences pour ces gens-là. Il y aura aussi des conséquences pour la Coalition Avenir Québec. Et cette conséquence-là, s'il n'en tenait qu'à moi, aura lieu le 5 octobre prochain, lors des prochaines élections générales. Je vais céder la parole à mon collègue Monsef. Et je pense qu'on doit le remercier parce que si on a eu une commission Gallin, si on a eu un rapport aussi franc hier, c'est en grande partie grâce à Monsef de Ragy. Alors, Monsef. Merci, chef, et bienvenue à l'Assemblée nationale. Écoutez, j'ai 2 messages aujourd'hui. Mon premier message s'adresse à Mme France-Hélène Duranceau. Aujourd'hui, je l'ai entendu parler que la SAQ nous a trompés. Je suis d'accord avec elle. C'est juste, il a oublié une chose très importante, c'est que la chef de cabinet de M. Bonnardel a participé dans le stratagème de tromper les élus. Je tiens à vous rappeler, de son propre aveu, Véronique Aubry a fait retirer cette information, une information destinée aux élus, d'une manière délibérée. La chef de cabinet de M. François Bonnardel, qui hier sortait sur toutes les tribunes, on lui a menti. Mais quand il dit « on lui a menti », est-ce qu'il inclut sa chef de cabinet ou pas? Le tableau transmis aux députés de la Commission de l'administration publique
ne contenait donc aucune référence au retard qui se dessinait sur le tableau de bord. Ça, c'est le bras droit de François Bonnardel. Tout ça se fait avec votre aval? Question, a demandé la procureure Mélanie Tremblay. Oui, tout à fait, a répondu Madame Aubry. Je préférais que ces informations-là soient retirées. Donc aujourd'hui, Mme France-Hélène Duranceau, qui sortait sur la place publique accompagnée de ses deux collègues, fâchée de l'attitude de la SAC, je l'invite à un examen de conscience et d'honnêteté avec les citoyens québécois. S'il y a quelqu'un qui nous a trompés, entourloupés, ce sont les caquistes. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que les membres de la commission de l'administration publique, et à l'époque qui était président, mon collègue Carlos Letao, on voulait faire notre travail de l'opposition. D'ailleurs, je suis moi-même maintenant président de la CAP. C'est la seule commission à l'Assemblée nationale qui revient à l'opposition officielle. On voulait faire le suivi de ce projet. Mais c'est la CAQ qui nous a trompés. Et c'est la chef du cabinet de M. Bonnardel. Donc, j'espère qu'ils vont avoir un examen de conscience quand ils disent que la SAC nous a menti. Le deuxième message que j'ai pour M. Legault directement. Je ne peux pas croire aujourd'hui qu'au Québec, on peut jouer sur les règles. Et les règles, c'est quand il y a un dépassement de coût de 222 millions de dollars. Et j'ai deux comités au conseil d'administration qui me disent non. Et j'ai Alain Généreux, qui était le conseiller de François Bonnardel, Denis Marcellet, qui prépare pendant l'été une stratégie contractuelle. Et cette stratégie contractuelle, je tiens à vous rappeler, a été surlignée en rouge par le vérificateur général. Juin, la SAC avait besoin de 222 millions. Ils ont passé l'été parce que nous étions en pleine campagne électorale et il y avait deux choix. Lancer l'appel d'offres à 222 millions, ça ne ferait pas l'affaire de M. Legault. Ben, ils ont décidé de fractionner en petits lots. Pourquoi? Et c'est mentionné dans les deux rapports, parce qu'après, on a eu les documents à la commission et un risque médiatique et politique élevé. Ma question à M. Legault, qui quitte la vie politique. Vous voulez vraiment quitter la vie politique en laissant sur la place publique, peu importe s'il y a un dépassement de coût, arrangez-vous, trouvez une stratégie contractuelle, lancez des petits lots en bas de 10%. De toute façon, personne ne va la trouver. C'est honteux. Et M. Legault, aujourd'hui, doit des réponses à la population québécoise en nommant qui est le chef d'orchestre du fractionnement de ces contrats.